La finale oppose Geoffrey à Samuel. Voici les 4 thèmes. Samuel. Laurent Delahousse. Instrument à percussion. La saga Rocky et les girafes. Que donnez-vous à Geoffrey? Les girafes. Pour vous? La saga Rocky. Très bien. C'est pas très fair-play, hein. Rocky contre une girafe, la pauvre. Bah, il a pas la longe, hein, normalement. Êtes-vous... Non, c'est une histoire de coup. Êtes-vous prêts? Oui. Allons-y. Oui, alors écoutez, venez les faire vous. Hein. Il y a un moment, moi, je suis au bout du rouleau. Sur quel continent les girafes vivent-elles à l'état sauvage? Cache. L'Afrique. C'est noté? On vérifiera tout à l'heure. Dans l'Antiquité, quel animal pensait-on croiser avec le léopard quand on appelait la girafe caméléopard? Carré. Quel animal pensait-on croiser avec le léopard? Le chamois, le chameau, le cheval, le chevreuil? Le chameau. De quelle couleur est la longue langue de la girafe? Carré. Violette, noire, jaune ou blanche? Allez, violette. Quel animal symbole de la République démocratique du Congo est surnommé girafe des forêts? Quel animal est surnommé girafe des forêts? Il est le symbole de la République démocratique du Congo. Carré. Le caracol, le lican, l'ocapi, le serval. L'ocapi. Licaon, on dit? Ok, je dirais le paron alors la prochaine fois. De combien de vertèbres cervicales le long cou de la girafe est-il constitué? Carré. 7, 9, 11 ou 13. Combien de vertèbres cervicales dans le cou de la girafe? 7, 9, 11 ou 13? 9. Et enfin, quelle espèce de girafe est reconnaissable à ses petites taches sombres en forme de feuilles très dentelées? Carré. La girafe du Cap, la girafe d'Angola, la girafe des Maasai ou la girafe réticulée? La girafe du Cap, d'Angola, des Maasai ou réticulée? La girafe du Cap. Samuel, c'était pas simple, hein? Non, c'est pas simple. J'aurais pas voulu être à sa place. Alors que lui, oui. C'est ça la différence. Quel score voulez-vous égaler? Entre 16 et 20. C'est une grosse... Ok. Non, ça va, c'est pas non plus une énorme fourche. En termes de parenté, qui est Adrienne pour Rocky à partir du deuxième film de la saga? Cache, sa femme. Oui. 5 points. Adrienne. Selon son surnom, à quel animal italien compare-t-on le boxeur Rocky? Cache. Cheval, talon. Oui, les talons italiens, bien joué. Est-ce que c'est un rapport avec le côté Stallone et talon? Non, peut-être ses films d'avant, parce qu'il a fait des films un peu coquins. Et vous pouvez nous confirmer qu'il est un talon? Non, bien sûr que non. 10 points. 10 points. En 77, aux Oscars, quel boxeur dit à Sylvester Stallone « Je suis le vrai Apollo Creed » Quel boxeur a dit à Stallone « Je suis le vrai Apollo Creed » Cache, Mohamed Ali. Cassius Clay, absolument, Mohamed Ali, bien joué. Apollo Creed étant l'adversaire de Rocky dans le premier film. 15 points. Comment se prénomme l'entraîneur de Rocky dans les épisodes 1, 2, 3 de la saga? Je vais prendre un petit carré. Son entraîneur, est-ce Mickey, Donald, Dumbo, plutôt? Mickey. Oui. 18 points. Quel est le sous-titre du film Creed sorti en 2016? Le sous-titre, le Creed. Carré, s'il vous plaît. L'héritage de Rocky Balboa, le réveil de Rocky Balboa, le testament de Rocky Balboa, la fortune de Rocky Balboa. L'héritage. Héritage, réveil, testament, fortune? L'héritage. Oui. Rocky entraîne le fils de son ennemi, de son ancien rival, le fils d'Apollo Creed, dont nous parlions tout à l'heure. 21 points. Et enfin, à quel monument de Philadelphie mène l'escalier en haut duquel Stallone lève les bras au ciel dans le premier Rocky? Cache.
Le palais de justice. Ah, je suis impressionné, hein. Bon. Le musée d'art. Le muséum, oui. Ah, mais vous y êtes allé, mais... Et non, j'étais persuadé que c'était le... Ah, mais puis on voyait en haut des marches. Ah, il y était, hein. Ah, avec la petite capuche grise et tout. C'est ça, c'est ça. Les steps, les fameux steps. 21 points, Geoffrey, vous pensez en avoir pas autant, pas plus? Pas autant. Pas autant, pas plus. Les girafes vivent à l'état sauvage en Afrique, oui, bien joué. C'est quand même affolant, c'est que la population des girafes en 30 ans, ce qui est rien quand même sur l'échelle de la planète, a diminué de 40%. 40% des girafes ont disparu. Il n'en reste environ que 100 000 et il n'y a qu'une seule espèce, il n'y a pas qu'une seule espèce de girafe, mais il y en a 4. Mais en tout cas, elles sont de moins en moins nombreuses. 5 points pour vous. Vous m'avez dit que la girafe serait un croisement entre un chameau et un léopard, d'où son surnom de caméléopard. En tout cas, on croyait à cela et vous avez raison d'avoir répondu chameau, c'est une bonne réponse. En l'occurrence, je pense que c'était plutôt une chamelle avec un léopard. Je pense, je ne veux pas m'avancer. 8 à 21. Vous m'avez dit que la langue de la girafe était violette. Elle mesure 50 cm, cette langue. Ça fait rêver certaines personnes. La girafe est capable d'attraper les hautes feuilles de l'acacia. Sa salive a des propriétés antiseptiques qui la protègent d'éventuelles blessures ou piqûres ou épines. Et elle est noire. Elle est noire, ouais. 8 à 21. Vous m'avez dit que c'était l'okapi, symbole de la République démocratique du Congo. C'est une bonne réponse. Girafe de forêt. Lui aussi en danger d'extinction malheureusement. 11 à 21. Combien de vertèbres cervicales avons-nous, nous les humains? Aucune idée. Vous avez aucune idée? Non. Je pensais que c'était de l'ordre de la dizaine, donc... On a 7. Ah bon. On a 7. Et vous m'avez dit que la girafe avait 9. Eh bien, vu son long cou... On a 7. Eh bien, elle en a autant, ouais. Elle en a 7. Comme chez l'homme, les vertèbres, du coup, sont juste légèrement plus grandes puisqu'elles arrivent à une quarantaine de centimètres, voyez-vous. 11 à 21. Et enfin, ce n'est pas la girafe du Cap, mais la girafe des Maasai, qui est reconnaissable à ses petites taches sombres en forme de feuilles très dentelées. 11 à 21, le champion reste champion. 23 800 euros. Bon retour en tout cas, merci à vous, champion. Pas demain, parce que le Tour de France, mais après-demain, on sera là à nouveau. Passez une bonne journée. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Après tout le monde a ce mot à dire pour n'oublier pas les paroles. Ciao, ciao, ciao.